Bonjour à tout le monde. Il est loin le temps où les galeries et autres lieux d'art n'étaient qu'une sage compilation savante d'œuvres. Aujourd'hui, les expositions se font bien plus audacieuses parfois, mais une règle demeure, c'est qu'il y a une instance qui gère et contrôle le tout. Dans la Pinakothek, ou si on préfère Galerie d'art moderne de Munich, un employé ne pouvait visiblement pas se satisfaire de cette discipline. Un beau jour, alors que le public admirait dans la pinacothèque les artistes les plus prestigieux, je pense à Léonard, Dali, Matisse et j'en oublie, eh bien notre employé a tout simplement décidé d'ajouter à l'exposition l'œuvre d'un artiste qui, à son avis, allait chambouler l'histoire de l'art. Oui, vous l'avez deviné, il a ajouté à l'exposition sa propre œuvre à lui. Le plan d'action était très simple. Profitant de sa carte professionnelle et donc des droits d'accès qu'elle lui donnait, notre héros s'introduisit de nuit dans la galerie d'art moderne de Munich et accrocha son œuvre à côté de celle de Andy Warhol, autant faire bien les choses, et il s'enfuit dans la nuit. L'œuvre resta exposée toute une journée, dépassant le proverbial quart d'heure de gloire auquel tout un chacun a ou aurait droit. Le soir venu, la direction de la galerie est entrée à son tour en action, a décroché l'œuvre intruse et, hélas, a licencié notre homme. Les amateurs d'art feront remarquer que cette histoire n'est guère nouvelle. C'est même un classique des musées et des autres galeries. On peut admirer dans les galeries non seulement des œuvres sublimes, mais également des moments de succès social plus ou moins tentés, où des gens accrochent sauvagement ou exposent sauvagement leurs propres œuvres. Il y a aussi ces moments parfaitement savoureux où des faux artistes ou des artistes fictifs piègent les prétendus experts qui affirment connaître je ne sais quel auteur dont le nom a été inventé il y a quelques instants. Le musée pourrait être avant tout un musée des vanités humaines. Banksy, le grand Banksy, à l'époque où il n'était pas très connu, a aussi commencé comme ça, avec le fameux Peckham Rock. C'était un artefact qui représentait une sorte de pseudo-art pariétal qu'il avait exposé au British Museum. Le plus savoureux, évidemment, personne n'a été surpris par l'ajout, alors même que la légende de l'artefact était totalement farfelue. On a enlevé l'objet que quelques jours plus tard, après que Banksy lui-même s'en était vanté sur son propre site web. Eh bien, quelques années ultérieurement, Banksy, devenu célèbre, expose désormais lui-même officiellement cette fois au British Museum. Pendant des siècles, les plus illustres historiens d'art et les experts se sont disputés pour savoir ce qui faisait qu'une œuvre était grande ou historique. Il y a eu des théories les plus savantes qui ont été avancées sur le sujet. À titre personnel, je pense qu'une œuvre en tant que telle n'est pas forcément grande ou historique à proprement parler. Tout repose sur une histoire humaine curieuse qui est derrière. Une histoire à un moment donné, avec souvent des notions de faiblesse humaine, de handicap. On pourrait le déplorer, dire que ça réduit à fort peu de choses toute l'aventure de l'art, mais à mon avis, au contraire, quoi de plus intéressant au fond que d'utiliser les œuvres d'un musée comme des prétextes, comme des aides-mémoires pour les curiosités de la vie humaine et pour notre quête commune de l'ailleurs. Merci beaucoup, très bonne journée.